Je suis licencié? On m'a appelé à l'improviste pour discuter, mais j'ai été confronté à une réalité incroyable. Naoya Kanagi, ne le prenez pas mal, mais je ne fais que vous encourager à quitter l'entreprise de votre propre gré. Comme vous le savez, l'économie est en très mauvaise forme à cause du nouveau virus qui a éclaté il y a 3 ans. Heureusement, l'épidémie s'est calmée il y a 6 mois, mais notre entreprise est toujours dans le rouge. C'est pourquoi je vous suggère de commencer une nouvelle voie pendant que vous êtes encore jeune. C'était un avis de licenciement. Je n'ai plus d'avenir si je reste dans l'entreprise contre leur gré. C'est pourquoi je dois partir. Et qu'est-ce que je devrais dire à Haruka? J'ai raconté à ma petite amie ce qui s'était passé quand je suis rentré à la maison. Hein? Séparons-nous. Elle m'a fait ses adieux. Non, quoi? Hé! Pourquoi on en arrive là à ça? Je n'ai pas les moyens de m'occuper de toi. J'ai aussi perdu d'intérêt depuis un moment. Quoi? Tu vas travailler tôt le matin jusqu'au dernier train chaque jour, et puis être licencié par l'entreprise qui t'a marché dessus, ce n'est même pas drôle. Mais attends! Je t'ai toujours considéré comme un moyen pour amener de l'argent à la maison de toute façon. Hé! Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Eh bien, au revoir! Oh, et n'oublie pas de supprimer mes contacts de ton téléphone. Ciao! Elle a fait ses valises et est partie après avoir dit ce qu'elle avait à dire. J'ai tout perdu en une seule journée. Je ne pouvais pas croire à la réalité de tout cela et mon esprit est devenu vide. Le lendemain... Maman! C'est qu'à là-bas, il devient pâle! Oh, chut! Ne t'applique pas avec des étrangers comme ça! D'accord! Qui êtes-vous? C'est agréable de se promener dans le parc de temps en temps. On tombe sur des gens bizarres comme ça. Puis-je vous aider? Qu'est-ce que tu fais ici? Rien. Étais-tu en train de faner ici? Non, j'étais juste dans un léger désespoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? En parler peut te faire sentir mieux, j'écouterai. C'est qui cette fille? Elle est plutôt mignonne aussi. Une jolie fille blonde est soudainement apparue devant moi et a proposé d'écouter mon histoire. Je ne pouvais pas m'empêcher d'être perplexe face à ce scénario, mais... j'ai été viré de l'entreprise où je travaillais depuis 4 ans et en plus de ça, ma petite amie m'a quitté pour cette raison. Il s'est passé beaucoup de choses en moi depuis hier et je ne pouvais plus les contenir. Alors je les ai laissés sortir. Waouh, c'est terrible! Je pense que je n'ai que moi-même à blâmer. Pourquoi donc? Y avait-il quelque chose que tu aurais pu faire? Si j'avais été meilleur dans mon travail et que j'avais travaillé plus dur, je n'aurais probablement pas été écarté. Elle aurait peut-être aussi vu en moi sous un jour différent. Tout est de ma faute. J'aurais pu faire mieux. Hein? Tu es bon. Quoi? Je suis Alice Hiragi. Et toi? Je suis Naoya Kanagi. Ok. Naoya, viens avec moi. Avec toi? Tu n'as pas de travail, pas vrai? Je vais te présenter. T'es sérieuse? Oui, alors viens avec moi. Quoi? On prend cette limousine? Oui, allez. T'es sûr qu'il y a rien de louche là-dedans? Ok, tu me fais peur. Je plaisante. Hein? Elle est mignonne. Alors, tu es bien dans mon entreprise? Entreprise? T'es la présidente de cette entreprise dont tu parles? Oui, président et PDG. C'est incroyable ça. Et tu sembles pas beaucoup plus vieux que moi aussi. Eh bien, j'ai fait ce que je peux. Vraiment? Je pense toujours que c'est incroyable cependant. Tu es plutôt mignon. Hein? T'es libre ce soir? Est-ce qu'elle... Oui, je suis. D'accord, bien. Je suppose que cette nuit sera longue. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce sera une surprise. Et voici ma société! Quoi? Pas seulement un étage, mais tout l'immeuble? Eh oui! Qu'est-ce que cette fille fait là-dedans? On m'a emmené à l'intérieur et on m'a remis une pile d'impressions dans une salle privée. C'est quoi? Un test d'aptitude. Test d'aptitude? Eh bien, cela nous permet de voir quelle entreprise, parmi celles que nous avons choisies, serait un bon match. Si nous commençons maintenant, nous devrions avoir terminé d'ici ce soir. C'est ce que tu voulais dire par une longue nuit? Eh oui, je ne te laisserai pas dormir cette nuit. Ce n'est pas la bonne utilisation de cette phrase. J'ai fini par rester jusqu'à minuit pour terminer le test d'aptitude. Je m'y attendais pas, hein. Donc j'étais honnêtement assez épuisé.
Bien joué, tu as bien travaillé. Arrête de me traiter comme un enfant. Hé Naoya, tu n'as même pas raté une seule fois pendant tout le test. Je veux dire, si je devais le faire, autant le faire bien. Génial, c'est très consciencieux de ta part. Bon, les tests sont terminés. Nous devons donc maintenant attendre les résultats. Quand seront-ils disponibles? Si nous les pressons, nous pouvons les avoir demain. Mais je veux m'assurer que c'est bien fait. Donc peut-être la semaine prochaine. Tu vas encore travailler dans cette entreprise pendant 1 mois ou 2. Pas vrai? Ouais. D'accord, alors bonne chance. D'ailleurs, es-tu libre demain? Je veux dire, aujourd'hui aussi. Non, je travaille pendant mon jour de congé. Ah, es-tu content de partir? Eh bien, si je n'avais pas eu un travail ici, je n'aurais pas pu gagner ma vie, alors... Cela valait la peine de se promener sur un coup de tête, non? Nous traitons très bien nos employés, donc ne t'inquiète pas. En y réfléchissant, je n'ai jamais demandé les conditions d'emploi. Bon, je ferais mieux de partir, là. Attends, c'est déjà passé le dernier train! Ne t'inquiète pas, je te conduirai. Tu peux faire une sieste dans la voiture. Ah, désolé pour le dérangement, alors. C'est moi qui t'ai forcé à venir ici en premier lieu, ne t'en fais pas. Cette fille, elle est gentille. Quand j'étais avec Haruka, elle m'a souvent ignoré. Donc lui parler me met bien à l'aise. Là. Pourquoi continues-tu à faire ça? Parce que j'en ai envie. Ne me caresse pas simplement parce que t'en as envie, s'il te plaît. Ça te plaît pas? C'est pas que je n'aime pas ça. Alors il n'y a pas de problème. En tant que gars, je ne sais pas comment je devrais me sentir à ce sujet. Ah, tu ne sais pas. La plupart des gars qui sont fatigués du travail veulent être choyés comme ça. Vraiment? Oui, donc il n'y a pas de problème avec un peu de caresse sur ta tête? Est-ce que ça rend les choses correctes? Mais... tu es un peu trop grand. Mes jambes deviennent fatiguées. Je suis désolé, je ne peux rien y faire. Lorsque nous sommes arrivés à la limousine, j'ai pris Omo Hiragi et j'ai dormi dans la voiture. Je n'ai pas du tout dormi hier, mais étrangement, je me suis endormi tout de suite. Et quand je me suis réveillé... alors, pourquoi suis-je dans un hôtel? Lorsque j'ai ouvert les yeux, je n'étais pas dans la limousine, mais dans une chambre qui semblait être celle d'un hôtel super cher. Parce que tu ne t'es pas réveillé. Mais même, c'est pas un peu étrange? Tu devrais bien te reposer quand tu es fatigué. Tu rentreras à la maison à temps, pas vrai? T'es sûr? Probablement. J'ai vérifié l'heure au cas où, il était 7 h du matin. Mon bureau est à 2 stations de ma maison et le travail commence à 9 h. Je ne sais pas où je suis maintenant, mais je devrais arriver à temps. J'ai préparé ton costume et tes chaussures. Tu n'as qu'à prendre ton sac. Pourquoi est-ce que tu les as? Attends, c'est moi ou c'est des nouveaux? Ne t'inquiète pas, je les ai juste ajustés pendant que tu dormais. Est-ce là le problème? Naoya, chut! Le dîner est servi. C'est quoi cette cuisine incroyable? Tu veux que je te nourrisse? Je passe mon tour. D'accord. Pourquoi est-ce que t'es déçu? Tu me mets mal à l'aise. Alors que je mangeais, Hiragi continuait de me fixer, ce qui me rendait tellement inconfortable que je ne pouvais rien goûter. C'est censé être un repas délicieux. Après avoir mangé, je me suis rapidement lavé le visage, brossé les dents et je suis allé directement à la limousine. Tu sais où se trouve ma maison? Ouais. Donc t'as déjà vérifié ça? Attends, est-ce que par hasard je ne me serais pas fourvoyé avec la mauvaise personne? Oh, bien. Elle est mignonne et vraiment gentille, donc ça devrait aller. Je n'avais aucune idée de pourquoi elle ferait de tels efforts, mais elle me traitait bien. Alors j'ai décidé de ne pas trop y penser. Après être rentré chez moi et avoir pris mon sac, Hiragi m'a alors conduit jusqu'au bureau. La prochaine fois que je la verrai sera la semaine prochaine. Et j'étais un peu déçu, mais avec l'excitation de l'avoir à l'esprit, j'ai fait de mon mieux au travail. Et une semaine s'est écoulée. Désolée d'être en retard. Non, merci d'être venu. Alors, comment étaient les résultats? Les résultats, tu es apte à être un ingénieur système. Ingénieur système? Ouais, on dirait que tu as de l'expérience dans le passé. Oui, je l'étudie depuis l'école primaire et je l'ai pris très au sérieux pendant le lycée. Je vois. Comme tu travailles actuellement dans les ventes, je pensais que ça te conviendrait le mieux.
Cependant, les ingénieurs systèmes sont en forte demande et nous en avions besoin. C'est donc un grand plaisir de t'avoir. Je vois, c'est super. Très bien. Passons au prochain critère. Qui est? Notre entreprise examine d'abord l'adéquation pour les nouvelles recrues. De là, nous demandons à chaque employé où il ou elle aimerait être affecté. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Si tu sais quel type de travail te convient et que tu veux quand même faire autre chose, tu devrais privilégier cela, non? La motivation est un facteur clé dans le travail. Il y a beaucoup de gens qui rejoignent une entreprise juste pour le plaisir de rejoindre. C'est pourquoi nous avons mis en place des tests d'aptitude. Ah, fascinant. Nous valorisons nos employés plus que tout. Sans leur dur labeur, nous n'aurions pas pu devenir aussi grands que nous le sommes aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai jamais demandé comment s'appelle cette entreprise. Eh bien, nous sommes la Eternal Happiness Incorporate. Quoi? Eternal Happiness Incorporated? L'entreprise qui a connu une croissance rapide depuis sa création et qui a récemment rejoint les rangs des autres grandes entreprises. On dit même que les diplômés des universités les plus prestigieuses ne peuvent pas y entrer. L'université où vous allez n'est qu'un petit indicateur. Ce n'est donc pas tout à fait exact, mais merci pour cette gentille explication. Vraiment? Oui, juste parce que vous pouvez bien étudier ne signifie pas que vous êtes capable de bien travailler, et vice-versa. Nos examens sont uniques, et je prends la décision finale en fonction de mes observations personnelles. T'es incroyable. Ce sont nos employés qui le sont, pas moi. Ils sont le cœur de l'entreprise. Oui, mais tu es celle qui l'a fondée, non? Eh bien, oui. Ça fait de toi quelqu'un d'incroyable. Est-ce que j'ai même le droit d'être dans cette entreprise, moi? Ne t'inquiète pas, je t'ai approuvé. Et je vais te marcher dessus. Son expression lorsqu'elle a dit cela était très séduisante. N'as-tu pas mentionné que l'entreprise traite très bien ses employés? Tu es une exception. Mais je veux pas être si spécial! Un mois plus tard, j'ai démissionné de mon ancienne entreprise et j'ai rejoint l'entreprise de Hiiragi en tant qu'employé en milieu de carrière. Le leader de ma division m'a appris les ficelles du métier avec beaucoup de soin et l'environnement de travail était super car je pouvais quitter le travail à l'heure et même prendre les week-ends et les jours fériés. En plus de ça, mon salaire était 1,5 fois mon salaire précédent et on disait que la prime valait 5 mois de salaire. Ma vie a changé radicalement en peu de temps. Bien que tous les midis, Hiiragi, la présidente de l'entreprise, vienne manger avec moi à la cafétéria, ce qui attire l'attention de tous les employés, tout le monde semble soupçonner notre relation. Eh bien, je ne peux pas leur en vouloir car elle m'invite même parfois à dîner, et ce mode de vie a duré environ 1 an. Jusqu'à un jour... Attends, Naoya? J'ai entendu une voix familière alors que je déjeunais avec Hiiragi comme d'habitude, et j'ai tourné la tête et là, elle était là, mon ex-petite amie. Qu'est-ce que tu fais ici, Haruka? Je suis juste ici pour vendre des assurances. Attends, comment? As-tu vraiment été embauché ici? Oui, c'est vrai. Dis Naoya, tu veux te remettre avec moi? Quoi? Tu sais, nous étions en pleine récession et tu as soudainement perdu ton travail. Mes émotions étaient instables, alors j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Je le regrette depuis. Haruka? Qu'en dis-tu? Allez, recommençons. Hiiragi? Qui es-tu? Tu es dans le chemin. Tu devrais surveiller ta bouche. Hein? Pourquoi devrais-je? Enchantée de vous rencontrer, je suis Alice Hiiragi, présidente et PDG. Quoi? La présidente et PDG de... Je n'aime pas quand les gens me font des avances au bureau, même pendant ma pause déjeuner. Je pense que je ferais mieux de revoir mon approche avec les compagnies d'assurance à partir de maintenant. Attends une minute! Tu es notre client principal, et si notre entreprise se voit interdire de faire des affaires ici, je serai licenciée! Alors veuillez partir maintenant. Mais madame! Dès qu'elle a été confrontée à Hiiragi, elle a disparu. Hiiragi? Ah, attends! J'ai été entraîné par Hiiragi jusqu'au bureau présidentiel. Hiiragi? Ne va pas avec elle! Quoi? C'est inacceptable! Si tu veux être avec ce style de femme, je préférerais que tu sortes avec moi! Est-ce que ça signifie... Je t'aime aussi. Alors je veux que tu me choisisses. Je n'ai jamais vu cette expression sur son visage avant.
Je m'attendais pas à voir ce côté d'elle. Celui qui a toujours été si insaisissable. Celui qui aime toujours jouer le rôle d'une dame mature. Oh bon sang. Est-ce un nom? Ah, non, c'est pas ce que je veux dire. C'est juste, je voulais te le dire en premier. Hiragi... Non, Alice, je t'aime beaucoup aussi. Est-ce que tu veux être avec moi? On n'a pas le choix, non? Alice a été celle qui me l'a mentionné, mais a essayé d'agir autrement. Cependant, elle semble être très heureuse, alors je n'ai rien dit de plus. Et c'est ainsi que nous avons commencé à sortir ensemble. Étonnamment, personne autour de moi n'a rien dit, probablement grâce au charisme d'Alice. Pour des raisons évidentes, nous avons évité de flirter autant que possible au bureau, et avons passé beaucoup plus de temps à flirter ensemble lorsque nous rentrions à la maison. En passant, il semble qu'Alice m'ait remarqué pour la première fois lorsqu'elle a vu que je ne rejetais pas la faute sur les autres dans une situation désespérée. Ça a aidé à avoir le bon en moi,